Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Abdellatif Baba Ahmed annonce l'organisation d'une session de rattrapage au bac. L'Algérie félicite les mouvements palestiniens Fatah et Hamas pour l'accord de réconciliation. En France, l'Elysée opte pour un gouvernement ouvert, l'open data. Le gouvernement français propose une nouvelle carte de région. Le secrétaire général du parti de l'Alliance nationale républicaine Sahli Belqasem a soutenu la transparence et l'équité des résultats des élections présidentielles. بعض المترشحين آخرين اللي قال نرفض نتائج الانتخابات في 2014 ولكن نذكركم فقط بأن هذا المترشحين هم كذلك عندما كانوا يشرفون على حملة رئيسنا في 99 ما سمعناهمش قالوا هذاك الوقت بلي نرفضوا النتائج. عندما كانوا في 2002 يشرفوا على حزب سياسي معين وتحصلوا على في التشريعيه تاع 2002 على اكثر من 200 نائب في البرلمان هذاك الوقت ما سمعناهمش قال الانتخابات مزوره او قال لا نرفض النتائج. فاحنا نقول لازمنا نترقى كسياسيين ونتشبع بثقافه الهزيمه. اثناء الحمله الانتخابيه وين قدمنا ما مجموعه 90 طعن تقريبا اكثر من النصف تاع الطعون اللي تقدمت جات من عند المرشح نتاعنا وليس كما قيل كما تم تداوله في الصحافة بأن أغلبية الطعون كانت ضد المرشح نتاعنا. Il a affirmé par ailleurs lors d'une conférence de presse animée ce matin au siège du journal Deka News que le peuple algérien a atteint une nouvelle victoire en renforçant sa sécurité et la stabilité de la situation politique du pays sous la direction du président Abdelaziz Bouteflika. المستقبل الأمني ما ناش خايفين عليه. لماذا؟ لأن الجزائر لها خبرة كبيرة جدا في التعامل مع التحديات الأمنية سواء داخلية أو حتى خارجية. جيشنا الوطني الشعبي الآن تعرفي بلي راه مرابط في 6000 كيلومتر أو 6700 كيلومتر من حدودنا. هو له الآن انتقل من مرحلة الجيش الكونفنسيونال يعني الجيش الكلاسيكي ربما إلى جيش احترافي. À l'issue de la conférence de presse, Belqasem Sahli a souligné le succès et la contribution du peuple algérien qui n'a pas manqué l'occasion de faire obstacle à ceux qui ont tenté de déstabiliser le pays. La possibilité d'organiser une session de rattrapage pour les candidats au baccalauréat, cette session est destinée uniquement aux candidats ayant obtenu des moyennes allant de 9,5 à 9,99, a précisé le ministre dans une déclaration à la télévision nationale. Les candidats concernés doivent avoir fait preuve d'assiduité tout au long de l'année et obtenu des moyennes en deuxième et troisième année secondaire pour pouvoir bénéficier de cette seconde chance, a souligné M. Baba Ahmed. L'examen de rattrapage devrait se dérouler 4 jours après l'annonce des résultats du baccalauréat, a-t-il ajouté. Concernant le rattrapage des cours perdus suite au débrayage observé par plusieurs établissements éducatifs à travers le pays, le ministre a rappelé que nous sommes sur le point de rattraper tous les cours perdus, se disant satisfait de la cadence de rattrapage des cours. Une conférence nationale sera organisée le 6 mai prochain avec la participation de l'ensemble des établissements scolaires et directeurs de l'éducation pour définir les programmes dispensés, a-t-il annoncé. Cette rencontre permettra de trancher la question relative au seuil des cours, soit la réduction du nombre des cours sur lesquels le candidat sera examiné. S'agissant de la wilaya de Gardaya, marquée par des troubles dans certains établissements éducatifs, le ministre a rappelé que 3 ou 4 établissements seulement ont suivi le mouvement de grève. L'Algérie a salué vendredi l'accord de réconciliation conclu entre les mouvements palestiniens Fatah et Hamas. Un accord auquel elle n'a cessé d'appeler en ce sens qu'il constitue la pierre angulaire à l'édification d'un État indépendant avec El-Quds pour capitale. Dans une déclaration à l'APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Abdelaziz Ben Ali Sherif, a indiqué que l'Algérie félicite les frères palestiniens pour cet acquis précieux et appelle à poursuivre leurs efforts dans le sens de la consolidation de leur unité et à faire front contre tous ceux qui tirent profit de la division. Les Palestiniens sont descendus dans les rues de Gaza et la Cisjordanie pour exprimer leur joie et témoigner leur soutien à l'intention des parties de la réconciliation des frères. L'Algérie, qui ne s'est jamais écartée et qui ne s'écartera jamais de sa position indéfectible, irrévocable et irréversible de soutien à la cause palestinienne, réitère de nouveau son engagement à soutenir les frères palestiniens dans leur effort visant à l'édification d'un État indépendant avec El-Quds pour capitale, a conclu M. Abdelaziz Ben Ali Sherif. Le ministre des Travaux publics, M. Farouk Chiali, a déclaré à Borj Bouarich que l'État est actuellement plus préoccupé par le parachèvement de l'autoroute Est-Ouest et son équipement en structure nécessaire que par la question de fixation des droits de son exploitation. L'État œuvre en priorité à valoriser ce qui a été réalisé sur cette autoroute, à parachever ses différents tronçons et à l'équiper de toutes les structures et des espaces de service nécessaires,
a notamment indiqué le ministre à ce propos. Il a également affirmé que son département accorde un grand intérêt à l'entretien et à la consolidation des routes existantes, à la construction de nouveaux axes et au désenclavement des localités rurales pour améliorer les conditions de vie de leur population. En marge de la pose de la première pierre d'un espace de service sur l'autoroute dans son lot Est, au niveau de l'échangeur d'El Karfan, M. Chiali a indiqué que l'opération d'installation d'équipements, aires de repos, stations de péage, centres d'entretien, équipements de sécurité, comme les bornes de détresse entre autres, qui se poursuivra jusqu'à la frontière avec la Tunisie, s'inscrit dans le cadre d'un programme tracé par le ministère. Le ministre a également souligné que l'opération d'équipement dans la partie est de l'autoroute sera exécutée au bout d'un délai de 18 mois dans le cadre d'un partenariat algéro-italien. Le ministre des Travaux publics a également relevé que ces structures permettront une meilleure exploitation de l'axe autoroutier en offrant des services de proximité de qualité, avec des caméras de surveillance et des plaques de signalisation de sorte à atténuer la pression sur les usagers et leur offrir des structures de repos. Afin de favoriser les échanges sur le rôle de la propriété intellectuelle en matière de créativité et d'innovation, le monde célèbre chaque année le 26 avril la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. En plein essor, la contrefaçon ne cesse de prendre des proportions alarmantes, n'épargnant aucun secteur. Même la propriété intellectuelle n'est pas à l'abri. L'OMPI perçoit plus de 300 millions d'euros par an en taxes sur l'enregistrement de brevets, de marques commerciales et de dessins et de livres. L'Algérie a adopté depuis quelques années une stratégie visant à lutter contre ce fléau, notamment la signature de plusieurs conventions internationales. Le piratage, avec sa dimension actuelle, à savoir grande échelle, nuit au secteur créatif. Les titulaires de droits, qui ont investi énergie, temps et argent, subissent de lourdes pertes de revenus induits par le piratage. À l'issue d'un déjeuner autour de M. François Hollande, organisé en marge d'une conférence à Paris sur le partage des données publiques, Open Data, l'Élysée a mis en évidence la nécessité de rendre le maximum de données produites par les administrations accessibles à tous selon un communiqué de la présidence. Cette politique devra apporter des bénéfices certains en termes de modernisation de l'action publique, de simplification administrative, de recherche économique, de pilotage de la décision et de transparence démocratique. Le chef de l'État a ainsi confirmé que la France a décidé d'adhérer au Partenariat pour un gouvernement ouvert, initiative internationale qui regroupe plus d'une soixantaine de pays et promeut le partage de l'ouverture des données publiques. Selon le secrétaire d'État André Vellini, en charge de la réforme territoriale, le gouvernement aura pour objectif de passer le 22 à une douzaine de régions, une réforme lancée par Manuel Valls qui réduira par 2 le nombre de régions d'ici 2017. Le secrétaire d'État rappelle en outre que le calendrier fixé par le Premier ministre, les élus auront jusqu'à juin 2015 pour faire des propositions et en 2016, le gouvernement proposera une nouvelle carte de région. Un projet de loi est actuellement en préparation et devra être présenté au Conseil des ministres le 14 mai. Entre autres innovations, une trentaine d'articles prévoient que si des régions prennent chacune une délibération en faveur de leur fusion, ce rapprochement pourra intervenir sans référendum. Mais en cas de consultation, la décision finale de fusionner ou non reviendrait au gouvernement. Le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé samedi devant les membres du Conseil central palestinien que le prochain gouvernement de consensus national avec le Hamas devra rejeter la violence et reconnaître l'État d'Israël et les accords passés avec ce pays. Il a confirmé « Le prochain gouvernement qui dirigera et qui sera formé de personnalités indépendantes est prévu dans l'accord de réconciliation », conclu mercredi avec le mouvement rival Hamas au pouvoir à Gaza. D'autre part, cet accord a provoqué la fureur d'Israël, qui considère le Hamas comme une organisation terroriste et qui rejette les négociations de paix menées par l'autorité palestinienne. Le président turc Abdullah Gül a signé vendredi la nouvelle version de la loi controversée qui confère des pouvoirs accrus à l'Agence nationale de renseignement. Cette loi, qui est entrée en vigueur avec sa publication au journal officiel samedi, a été jeudi par le Parlement et dénoncée par l'opposition qui a prévu de la contester devant la Cour suprême. Dans la nouvelle version signée par Abdullah Gül, les services de renseignement ont été placés sous la supervision du Parlement où une commission spéciale sera chargée de superviser le MIT, la police et les services de renseignement de la gendarmerie. La coalition a annoncé dans un communiqué la mort de 5 soldats de la force internationale de l'OTAN en Afghanistan, samedi dans un accident d'hélicoptère survenu dans le sud du pays. Les circonstances de l'accident sont en cours d'examen, indique l'ISAF. Depuis le début de l'intervention en Afghanistan, 3431 membres de l'ISAF sont morts suite à l'opération lancée fin 2001 dans la foulée du 11 septembre. Nous commençons nos brèves culturelles avec le chanteur kabyle Louni Seyed Minguellet qui animera un concert le 3 mai prochain au célèbre théâtre Saint-Denis de Montréal à la grande joie de ses milliers de fans au Canada.
Ce concert, organisé par les productions Nomade Culture Production, spécialisées dans l'événementiel au Canada, signe le retour du chanteur et poète au pays de l'érable après son franc succès de juin 2012. Chanteur prolifique, Louni Seyt Menguillet, 64 ans, compte une carrière de plus de 47 ans, enregistrant plus de 200 chansons. Nous clôturons nos brèves culturelles avec Bollywood qui a débarqué cette semaine en Floride pour la remise de ses prestigieux prix de cinéma indien qui se déroulent pour la toute première fois aux États-Unis, devenu discrètement le premier marché à l'étranger de cette industrie prolifique. L'Académie internationale du film indien a lancé dès mercredi une farandole de festivités à Tampa en Floride qui se clôture aujourd'hui avec la cérémonie de remise des prix aux meilleurs films indiens distribués mondialement. L'événement a attiré tout le gratin de Bollywood ainsi que l'une des légendes de Hollywood, John Travolta.